Salut les alchimistes, aujourd'hui on va voir la liste Blitz Triade du joueur Caillou. Il a joué cette liste dans un très grand nombre de tournois et notamment il a remporté plusieurs tournois avec cette liste. Et notamment la finale de 2015 où il y avait 44 participants. Voici donc la liste Triade de Jade de Caillou. Donc elle est composée du héros Leaping, de 4 lanciers, de 3 gardes triadiques et du sergent. En totalité vous avez donc 9 figurines, elle fait 177 points et vous avez 21 points d'action. Alors au niveau du gameplay de cette liste, bien sûr il va falloir jouer sur le nombre, vous avez en totalité 9 figurines, donc il va falloir jouer de ça. Vous avez aussi quand même 8 figurines qui ont la longe, donc il faudra aussi profiter de cet avantage. Et en plus de ça, les 3 gardes triadiques ici, ainsi que le sergent, vont avoir la compétence expert parade, qui est donnée grâce au sergent, donc il va falloir aussi profiter de ça, je dirais, en termes de défense. Donc il faut vraiment jouer en fait sur les valeurs ajoutées en fait de chaque figurine et de leurs compétences. Et puis bien sûr pour terminer le héros qui est vraiment un très très bon héros avec 4 points d'action, qui a en plus l'enchaînement, donc il ne faudra pas hésiter non plus à l'utiliser pour combattre les plus hautes figurines ennemies, les plus fortes figurines ennemies et essayer évidemment de les éliminer. Alors au niveau des conseils tactiques, je dirais quelque part, vu que vous avez beaucoup de figurines, il ne faut pas hésiter à dédier des figurines qui vont jouer le scénario et d'autres en fait qui vont s'atteler au combat. Voilà, quelque part comme vous avez beaucoup de figues, vous pouvez très bien faire ça équilibré entre le scénario et détruire, enfin éliminer les figurines adverses. Il faut vraiment trouver un bon équilibre là-dessus. Tout dépendra aussi évidemment des scénarios que vous allez jouer. Certains, il faudra plus axer des figurines sur le scénario et d'autres, vous pourrez plus vous focaliser à éliminer d'abord les figurines adverses et jouer le scénario ensuite. Donc on va voir maintenant les profils en détail. On va commencer par le héros Leaping, Captain Leaping. Donc lui il a 10 points de vie, donc 3 blancs, 4 jaunes et 3 rouges. Il a 8 en esprit, 5 en combat, 5 en réflexe, 11 en défense, il a 4 points d'action. Ses valeurs de mouvement sont 4, 6, 10, c'est une taille 2, il a chef, l'enchaînement. Sa table de dommages c'est 2, 2, 3, 3, 4, 4. Il coûte 41 points. Voilà, donc chef, je le rappelle si vous ne connaissez pas, une figurine dotée de cette compétence possède une aura dont le rayon est égal à son esprit, donc 8. Toute figurine amie située dans cette aura, donc cette aire d'effet, peut remplacer son esprit par celui du chef pour tout jet associé à cette caractéristique. C'est-à-dire que toutes les figurines qui vont se trouver dans les 8 pouces autour de lui auront 8 en esprit, au lieu de 6 par exemple pour les miliciens lanciers, ou 7 pour les gardes triadiques et les sergents. Et de plus, un chef utilise toujours les dés blancs pour le jet d'initiative. Donc c'est-à-dire que même s'il est en jaune ou en rouge, il pourra utiliser les dés blancs pour l'initiative. Et l'enchaînement, pareil, je rappelle ce que c'est. Quand une figurine dotée de cette compétence réussit un jet de combat lors d'une carte d'attaque, qu'elle ait infligé des dommages ou non, elle peut tenter immédiatement et gratuitement un second jet de combat contre le même adversaire avant que celui-ci ne puisse répliquer. Pour le second jet de combat, l'adversaire est inactif et les dommages sont décalés une colonne à gauche dans le tableau des dommages. Elle ne peut obtenir qu'un jet de combat supplémentaire par carte de combat jouée. Donc lorsqu'il combat, lorsqu'il arrive à passer la défense, parce qu'il peut très bien aussi ne pas blesser suite aux compétences adverses, lorsqu'il arrive à passer la défense, il peut refaire tout de suite provoquer l'enchaînement et puis donc il relance tout de suite 2 dés plus sa valeur de combat et tenter de blesser à nouveau ou passer la défense à nouveau. Voilà, donc c'est évidemment un super profil de combattant avec 5 en réflexe, 5 en combat, 11 en défense, 4 points d'action avec l'enchaînement. Vraiment c'est un profil simple à utiliser qui est vraiment super efficace. Voilà, c'est un super combattant et qui craint rien. Voilà, donc vous pouvez contre les troupes, il va faire des merveilles. Après, évidemment, contre des héros adverses, il faudra faire quand même attention. Mais c'est vraiment un très très bon profil. On passe ensuite aux miliciens lanciers ici. Donc chaque milicien coûte 15 points. La petite particularité en fait, c'est qu'il y a 2 figurines qui sont sur une même carte, donc avec chacune ses points de vie. Donc chacun en fait a 8 points de vie, donc 3 blancs, 2 jaunes et 3 rouges. Ils ont 6 en esprit, 2 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense. Ils ont 2 points d'action chacun, 4, 6, 10 au niveau de leur mouvement, taille 2 bien sûr. Ils ont la compétence allonge et la table de dommages c'est 2, 2, 3, 3, 3, 4.
La longe, donc ce que c'est assez simple, hein. Une figurine dotée de cette compétence n'a pas besoin d'être au contact pour combattre, elle peut initier un combat jusqu'à 1 pouce tout autour d'elle. Un joueur peut choisir de mesurer à tout moment la portée d'allonge de sa figurine. Il ne peut mesurer la portée d'allonge d'une figurine adverse. Lors d'un désengagement, une figurine avec allonge qui perd le jet de réflexe en opposition ne peut pas être blessée par des figurines qui n'ont pas l'allonge. Une figurine sans allonge, ayant été chargée par une figurine avec allonge mais sans être en contact, peut l'engager lors de son activation. C'est un peu compliqué tout ça, mais je vais expliquer un petit peu. Si on prend le cas ici de cette figurine qui va charger Li-Ping, habituellement, quand on n'a pas la longe, on est obligé de se mettre au contact comme ça. Mais là, quand on a la longe, on peut se mettre jusqu'à 1 pouce ou moins de la figurine. L'avantage, en fait, c'est que cette figurine va évidemment pouvoir blesser, donc jouer des cartes d'attaque, mais par contre, la figurine qui n'a pas la longe, elle ne pourra jouer que les cartes de combat, parade et inactif. Il ne peut pas jouer d'autres cartes. Du coup, ça veut dire que cette figurine-là, évidemment, ne peut pas être blessée par Li-Ping en combat, puisqu'il n'a pas la longe. Et lorsque vous désengagez, vous pouvez quitter le combat sans... enfin non, vous pouvez faire le jet de réflexe, mais à la limite, il n'y a aucune incidence, puisque vous pouvez quitter le combat sans que la figurine puisse vous blesser. Celle qui n'a pas la longe. Et donc, et pour finir, la dernière petite explication, donc une figurine sans allonge ayant été chargée par une figurine avec allonge, mais sans être au contact, peut l'engager lors de son activation. Admettons, on reprend le cas, cette figurine vient charger Li-Ping, on fait le combat, Li-Ping, admettons, il lui reste 2 points d'action, mais cette figurine-là n'a plus de points d'action. Lors de l'activation de Li-Ping, il pourra engager la figurine, donc c'est-à-dire qu'il pourra venir se mettre au contact pour ensuite pouvoir la blesser justement. Donc voilà, c'est vraiment des profils très simples à utiliser. Je rappelle, ils sont 2 par carte, chacun coûte 15 points. Voilà, c'est de la troupe de base, hein. Ils n'ont pas un très haut réflexe, mais voilà, 3 en combat, c'est plutôt pas mal. Ils ont 8 points de vie, donc ce qui est plutôt pas mal, avec une bonne table de dommages. Voilà, ils seront assez efficaces contre des figurines de troupes adverses. Ça sera un peu plus compliqué dès lors que les figurines ennemies vont avoir 11 ou 12 en défense, mais comme vous avez la longe, je dirais quelque part, si vous avez un peu l'initiative et vous pouvez charger avec ces figurines, ne vous en privez pas, parce que vous allez pouvoir blesser les figurines adverses sans que celles-ci puissent venir vous blesser. On passe ensuite maintenant aux gardes triadiques, donc il y en a 3, chacun coûte 19 points. Ils sont par contre eux tout seuls, une seule figurine par carte. Ils ont 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes et 3 rouges. Ils ont 7 en esprit, 3 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense. Ils ont 2 points d'action. Leur valeur de mouvement c'est 4, 6, 10. Ils ont la longe aussi, le sans faille. Et leur table de dommages est 2, 2, 3, 3, 4, 4. Donc vous voyez, en comparaison des lanciers, ils sont quand même un petit peu mieux puisqu'ils ont un point de vie de plus, ils ont un point de plus en réflexe, ils ont aussi la compétence sans faille et la table de dommages est un petit peu plus forte. Donc du coup, aussi l'explication des 4 points supplémentaires. Allonge, je reviens pas dessus puisque je viens de l'expliquer. Et le sans faille, donc lorsqu'une figurine dotée de cette compétence utilise la carte de combat parade, elle peut forcer son adversaire à relancer son jet de combat avant d'effectuer le sien. Le second jet doit être conservé et ne peut pas être relancé. Voilà, donc admettons qu'une figurine combat contre un lancier, il fait son jet de combat, il va lancer 2D voire 3D s'il charge. Si par exemple il fait un magnifique double 6, bah évidemment, grâce à la compétence sans faille, vous pouvez le faire relancer. Vous pouvez lui faire relancer bien sûr qu'une seule fois. Du coup, vous lui faites relancer, bah peut-être que là il va faire un 2 et un 1, ça sera évidemment tout à votre avantage. Et en plus, c'est bien combiné, je dirais, je vais y venir après, avec le sergent de la garde triadique, qui en plus donne l'expert parade aux gardes triadiques. C'est-à-dire que lorsque vous allez jouer une parade, vous allez avoir un des bonus. Du coup, vous allez carrément lancer, lorsque vous ferez une parade avec les gardes triadiques ou bien avec le sergent, vous aurez carrément 4 dés lorsque vous faites une parade. Donc évidemment, une figurine qui va vous charger, admettons qu'il va faire un très bon score, vous lui faites relancer et vous allez pouvoir lancer 4 dés. Alors évidemment pour avoir la parade, c'est-à-dire ne pas être blessé, mais en plus, je vous rappelle que lorsque vous faites la carte de parade, si vous faites 3 points de plus par rapport au jet de combat de votre adversaire, vous parez et en plus vous pouvez mettre une attaque normale gratuite. Donc je dirais, il ne faut pas se gêner, il ne faut pas se priver là non plus. Donc vous voyez, ce qui est intéressant avec ces 3 gardes triadiques, c'est que d'une part, vous allez pouvoir autant jouer quelque part de manière offensive et aller charger en fait les figurines ennemies grâce et profiter de la longe, et puis aussi de jouer de façon défensive, c'est-à-dire que lorsqu'on va venir vous attaquer, eh bien vous pouvez vous défendre avec la parade, et là c'est tout à votre avantage. Il faudra vraiment utiliser ce truc-là tant que le sergent est vivant, puisque je vais y venir. Donc clairement les gardes triadiques, donc voilà, c'est pareil, c'est de la troupe de base un petit peu améliorée, je dirais. Voilà, ils ont une belle table de dommages, une table de dommages
plus que dans une moyenne haute. Voilà, 3 en réflexe, 3 en combat, c'est pareil, ils vont vraiment être très très bons contre de la troupe adverse, ils vont avoir plus de difficultés contre des héros de la troupe élite qui va avoir 11 ou 12 de défense, mais si vous attaquez, une fois encore, vous profitez de la longe, donc quelque part, vous n'avez rien à craindre, puisque en retour, lui, il ne pourra pas vous attaquer si c'est vous qui chargez en premier. Et on finit la revue des troupes donc par le sergent triadique, donc lui il coûte 19 points, alors sachant une particularité, c'est que vous ne pouvez le recruter que si vous recrutez les 3 gardes triadiques, sinon vous ne pouvez pas le recruter. Il coûte 19 points, voilà, mais donc il a 3 PA, donc vous voyez, donc c'est un 3 PA qui ne coûte pas cher, je dirais, pour le 19 points. Cependant, il faut quand même recruter quasiment 57 points au préalable, voilà, mais bon, ça marche très bien tous ensemble, quoi. Du coup, c'est un peu le même profil, je dirais, que les gardes triadiques, hein. 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges, 7 en esprit, 3 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense. La petite différence, effectivement, c'est que le sergent a 3 PA, donc il pourra faire beaucoup plus de choses. 4, 6, 10 au niveau des mouvements. Il a aussi donc la longe, également le sans faille. Il a aussi l'expert parade et la compétence sergent. Sa table de dommage, comme les gardes triadiques, c'est 2-2, 3-3, 4-4. Et donc, comme j'expliquais, l'expert parade, une figurine dotée de cette compétence, gagne un des bonus à son jet de combat lorsqu'elle choisit la carte de parade. Sachant que quand vous jouez la carte de parade, vous avez déjà un des bonus sur les attaques. Et donc, si évidemment vous êtes expert parade, eh bien ça vous donne carrément 2 des bonus, qui fait que vous entrez 4 dés au lieu de 3. Donc, évidemment, vous avez potentiellement beaucoup plus de chances de pouvoir parer et éventuellement de contre-attaquer. Donc ça qui est super intéressant. Et la compétence sergent, donc le sergent ne peut être recruté que si les 3 gardes triadiques sont recrutés. Tant que le sergent de la garde triadique est en jeu, tous les gardes triadiques amis acquièrent la compétence expert parade. Voilà, donc c'est ce que j'expliquais juste avant. Voilà, donc clairement c'est un profil intéressant puisque c'est une figurine élite, hein, qui a 3 PA. C'est le même profil que le garde triadique, mais le gros avantage c'est qu'il est expert parade, c'est qu'il donne l'expert parade évidemment aux gardes. Voilà, donc c'est un profil... c'est, je dirais, quelque part un peu votre deuxième pièce maîtresse après Leaping, puisque c'est le seul après avoir 3 PA. Vous n'avez qu'une figurine à 4 PA, et cette figurine-là a 3 PA. Voilà, on va passer maintenant au système de notation. Donc on va commencer par les points de vie. Donc en totalité, vous cumulez 74 points de vie, donc par 9 figurines, ça donne une moyenne de 8 points de vie par figurine. C'est une note de 4 sur 10. Au niveau de l'esprit, vous avez 60 points pour 9 figurines, donc c'est une moyenne de 6,5 par figurine. Donc c'est une note de 4 sur 10. Au niveau du réflexe, vous avez 25 points divisé par 9 figurines, c'est une moyenne de 2,7, donc c'est une note de 2 sur 10. Au niveau du combat, vous cumulez 29 points pour 9 figurines, c'est à peu près une moyenne de 3 points en combat par figurine, c'est une note de 3 sur 10. Au niveau de la défense, vous avez 91 points divisé par 9 figurines, donc c'est une moyenne de 10 points par figurine. Du coup, c'est une note de 5 sur 10. Au niveau des dommages, vous cumulez 158 points divisé par 9 figurines, c'est une moyenne de 17 points de dommages par figurine, donc c'est une note de 4,5 sur 10. Au niveau du tir, évidemment, il n'y a aucune figurine qui ont des tirs, donc c'est du 0 sur 10. Au niveau de la mobilité, vous avez 180 points en totalité de mouvement, divisé par 21 PA, donc c'est environ 9, un ratio de 9 par figurine, donc c'est une note de 6 sur 10. Au niveau de l'alchimie, évidemment vous n'avez aucun alchimiste, donc c'est une note de 0 sur 10. Pour les scénarios, donc on commence par les scénarios objectifs fixes, donc les bornes, coffres, marchands de sable, lumière de la ville, totem, machines alchimiques, les mercenaires, les puits. C'est une note de 6 sur 10. Au niveau des objectifs avec déplacement, transport de fonds, rabis pénitencier, esprit élémentaire, intrigue de Bebel Assad, combat de coop, Cora de Kadam, location coffre-fort, dégénéré, c'est une note de 5 sur 10. Au niveau des scénarios avec mouvement, route du froid, marché de la corne, les sports, les téléporteurs, conquête territoriale, collecte des pierres, ressources, empreintes sous silence, c'est une note de 4 sur 10. Au niveau des scénarios atypiques, donc carnaval des récoltes, au feu, chasse à 10, chasse des fuisseurs, bouche d'égout sous le sable, c'est une note de 4 sur 10. Et au niveau des scénarios avec alchimie, donc les machines alchimiques, téléporteurs, au feu, les rats du pénitencier, lumière de la ville, esprit élémentaire, sous le sable, c'est une note de 2 sur 10. Un petit rappel, peu importe le nombre et les figurines que vous avez jouées, l'important c'est ce que vous allez en faire sur le jeu. Et en cas de double 6, n'oubliez pas de mettre les 2 points comme ça et crier très très fort ALCHIMIE!